Obsèques de Nonce Paolini. Jean-Luc Reichmann et Laurence Ferrari présents pour soutenir sa femme Catherine. Le chef d'entreprise Nonce Paolini, qui a dirigé TF1 entre 2007 et 2016, est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Ce mardi 23 juillet, de nombreuses personnalités se sont rendues à l'église Saint-Honoré-d'Eylau, pour assister à ses obsèques. Un dernier adieu. Ce mardi 23 juillet, l'entourage de Nonce Paolini, qui est décédé après un long combat contre un cancer, s'est rendu à 14h30 à l'église Saint-Honoré-d'Eylau, située dans le 16e arrondissement de Paris, pour assister aux obsèques de l'ancien patron de TF1. De nombreuses personnalités du petit écran ont fait le déplacement. Parmi elles, on retrouve Jean-Pierre Foucault, Audrey Crespo-Mara mais aussi Laurence Ferrari ou encore Jean-Luc Reichmann. Animateur vedette de la première chaîne, Christophe Beaugrand était également présent pour saluer une dernière fois la mémoire de Nonce Paolini. Dès son arrivée, Julienne Arnaud n'a pu cacher sa peine. Tout comme Vincent Cerruti, le journaliste avait les yeux embués de larmes. En plus de rendre cet ultime hommage à leur ancien directeur général, les personnalités ont témoigné tout leur soutien à la femme de ce dernier, Catherine Falguerac. Accompagnée de ses proches, l'ex-présentatrice de l'émission Téléshopping est restée digne malgré sa douleur. Un dernier adieu, très solennel, chargé en émotions. Mort de Nonce Paolini, qui était sa femme, Catherine Falguerac. L'ancien directeur général de Bouygues Télécom a vécu une grande histoire d'amour avec Catherine Falguerac, une ancienne présentatrice de l'émission Téléshopping sur TF1. Depuis, l'ancienne journaliste âgée de 62 ans s'est reconvertie dans la musique sur conseil de son époux. Catherine chante depuis toujours et fredonne toute la journée. Il y a quelques années, je l'ai incitée à se lancer, avait déclaré Nonce Paolini dans un entretien accordé à Paris Match, en mai 2018. Les deux amants se sont rencontrés au travail, par hasard. L'homme d'affaires était encore directeur des ressources humaines de TF1 à l'époque. J'étais dans son bureau, pour un rendez-vous professionnel. J'y suis finalement resté 1h30. Aucun de nous deux n'avait envie d'interrompre la conversation, s'était rappelé la présentatrice.